Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour mon retour sur YouTube. Vous le saviez, j'étais parti au Royal Rumble durant les 2 dernières semaines pour vivre l'événement sur place. Bien sûr, tous les vlogs arrivent, ça met un petit peu de temps pour les monter, donc merci de votre compréhension, ils vont arriver au fur et à mesure. Il y a déjà le premier qui est publié sur la chaîne où vous pouvez vivre notre arrivée à Dallas avec quelques petits événements sympas, plus le SmackDown du vendredi. Bref, ça c'est déjà disponible sur la chaîne. Je suis désolé, j'ai pas pu faire de vidéo avant, hein, donc là je vais reprendre le rythme petit à petit. Il faut savoir que le décalage horaire c'était un petit peu rude pour Aurélien et moi-même. Donc là c'est bon, on commence à reprendre le rythme petit à petit. Là je repars au travail dans quelques minutes maintenant. Donc de toute façon on n'a pas le choix, il faut reprendre le rythme. Et les vidéos sur la chaîne vont reprendre leur cours comme auparavant, vous inquiétez pas. Et je tenais à commencer avec cet épisode de WWE News parce que évidemment durant toute mon absence, on a pu rater pas mal de news et donc je vais revenir avec vous, comme d'habitude, sur les 4 news les plus importantes de cette semaine. Et on va commencer avec cette news qui va concerner les live events de la WWE. La WWE devrait organiser de moins en moins de live events durant l'année. En tout cas, le rythme semble être carrément réduit pour le mois de février. Alors, on espère évidemment que la tournée européenne ne sera pas concernée, que la France ne sera pas concernée, parce que on aimerait bien conserver nos 2 à 3 dates par an en France, mais peut-être que ça pourrait être réduit suite à cette news. En fait, pourquoi la WWE souhaite réduire son nombre de dates durant les live events ? Eh bien tout simplement parce qu'elle perd de l'argent avec ses tournées. Effectivement, il y a de moins en moins de fans présents durant ces live events, surtout aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir qu'en plus de la tournée européenne, évidemment, la WWE part en tournée partout aux États-Unis pour des live events, des shows non télévisés comme il y a en France. Et donc sur ces shows-là, particulièrement aux États-Unis, la fédération semble perdre de l'argent. L'action en bourse d'ailleurs a chuté et cela peut être dû aux gradins qui sont presque vides du côté des live events aux États-Unis. Donc suite à cela, la WWE souhaite faire des économies et ces économies passe par un nombre plus réduit de live events. Donc à titre d'exemple, hein, au mois de février, la WWE tiendra seulement 19 live events. Mais attention, ce ne sont pas 19 live events du roster principal, mais 11 live events pour NXT contre 8 pour le roster principal. Il faut savoir que 8 live events dans un mois pour le roster principal, c'est vraiment très peu. Et en plus de cela, pour davantage réduire ses coûts, la WWE va organiser des super shows live event. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont tout simplement en fait des shows qui mélangent les 2 rosters Raw et SmackDown. Vous le saviez, auparavant on avait beaucoup de live event Raw, de l'autre côté les live events de SmackDown, ils étaient généralement pas dans la même ville. Là, pour réduire les coûts, ils amènent les superstars de Raw et les superstars de SmackDown dans la même ville. Et puis ils organisent le même show dans la même ville avec les superstars des 2 rosters. Il est dit qu'en coulisses, la vie des superstars est assez mitigée. Effectivement, certaines grosses superstars sont assez contentes de cette news parce que ça va tout simplement alléger leur calendrier. Ils vont faire moins de dates durant le mois et donc ils vont pouvoir mieux se reposer. Donc ça c'est clairement une bonne nouvelle pour eux. Mais il est dit que d'autres superstars sont assez mécontentes de cette news parce que ils aimaient bien travailler en live event parce que l'ambiance n'est pas la même, c'est plus tranquille, etc. Il y a une meilleure interaction avec la foule. Et puis tout simplement ça permet aussi les live events à des superstars qui ne sont pas mis en avant à la télévision d'être mis en avant durant les live events et donc d'avoir un petit peu le spotlight sur eux durant ces shows. Et donc pour ces superstars là, évidemment ça va être un coup dur parce qu'ils vont faire encore moins d'apparitions, ils vont être encore moins mis en avant et visiblement ça leur rapporterait encore moins d'argent qu'avant. Donc on peut comprendre que effectivement pour certaines superstars la nouvelle soit un petit peu dure et que la pilule soit un petit peu dure à avaler. Donc évidemment, est-ce que cela va changer dans les mois à venir ou est-ce qu'on va rester dans cette direction avec ces super shows et ces live events réduits en termes de nombre ?
Je n'en sais rien, affaire à suivre, évidemment je vous tiendrai informé de tout ça si d'autres news viennent à sortir très prochainement. Puisqu'on parle de superstars mécontentes, on va parler des Revival qui ont encore une fois demandé à être relâchés par la WWE. Qu'est-ce que ça veut dire être relâché pour une superstar? Eh bien tout simplement, les superstars sont liés à la WWE par un contrat qui est signé sur une durée plus ou moins longue. Là en ce qui concerne les Revival, leur contrat est censé expirer après WrestleMania 36. Il devrait même expirer un petit peu plus tard pour Dash Wilder parce que lui il s'est blessé récemment et suite à cette blessure en 2016, eh bien son contrat aurait été rallongé pour justement combler cette absence. Il aurait été rallongé d'environ 10 semaines, donc Dash Wilder serait libéré un petit peu plus tard que Scott Dawson. Et donc ils ont demandé à être relâchés et si vous vous souvenez bien c'est pas la première fois, ils ont déjà demandé à quitter la fédération il y a quelques mois maintenant, ça avait été refusé. Et donc là ils auraient demandé la semaine dernière encore une fois à être relâchés pour pouvoir quitter la fédération en bon terme et pouvoir mettre fin à leur contrat. Visiblement pour l'instant on n'a pas de news, ça n'aurait pas encore été accepté, donc je pense que pour les deux superstars il va falloir attendre leur fin de contrat. Mais vous vous en doutez bien, il ne faudra pas s'attendre à ce que les deux superstars re-signent un nouveau contrat après WrestleMania 36 puisque visiblement ils ont qu'une hâte, c'est de quitter cette fédération et d'en rejoindre une autre, très certainement la AEW. Je pense qu'ils ont déjà eu des propositions, ça m'étonnerait si ce n'est pas le cas. Et je pense que tout simplement ils ne sont pas du tout ravis de leur utilisation à la WWE et donc suite à cela ils ont envie de partir et ça peut se comprendre. Donc voilà, c'est dommage parce que c'était une équipe très talentueuse, ils jouaient à fond leur personnage. Pour ceux qui se rappellent, on a eu avec Aurélien de nombreuses altercations avec eux en tant que fans, quand on était au bord de la rampe etc. Je trouve qu'ils jouent extrêmement bien leur personnage, donc c'est clairement dommage qu'ils en viennent à vouloir rompre leur contrat comme ça, mais ça peut se comprendre d'un côté parce que même en tant que champion je trouve ils n'ont pas eu le règne qu'ils méritaient, c'était assez décevant. Donc évidemment, affaire à suivre, je vais vous tenir informé évidemment si la WWE accepte leur demande et accepte de les libérer. Mais honnêtement, je doute, je pense qu'ils devront attendre WrestleMania 36. Et si c'est pas le cas, eh bien je vous en tiendrai informé évidemment dans un prochain épisode de WWE News. Allez, on va parler de Edge avant cette fin d'émission, mais avant cela, je voudrais parler de Andrade. Vous le savez, il a été suspendu récemment, ou alors vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez peut-être vu le dernier show de Raw où il s'est fait violemment attaquer par Humberto, où il s'est pris un violent DDT sur le béton directement, où on avait enlevé les tapis de protection et où il s'est fracassé la tête contre le béton. Et bien tout simplement ce segment n'a pas été placé ici par hasard, c'est tout simplement parce que Andrade a violé la Wellness Policy, donc qui est une protection des lutteurs qui vise justement à les contrôler régulièrement pour voir s'il n'y a pas de dopage, etc. Et visiblement Andrade aurait été contrôlé positif récemment lors d'un test aux alentours du Royal Rumble. Alors apparemment personne n'était au courant encore au soir du Royal Rumble, ça s'est su peu de temps après et donc c'est suite à cela que les officiels ont décidé de mettre en place ce segment qui va permettre d'écarter dans le kayfabe Andrade des rings et donc visiblement son titre des États-Unis ne semble pas être en danger, ce qui est assez rare honnêtement parce que lorsqu'un champion comme ça commet cette erreur de consommer de la drogue ou des choses comme ça, eh bien ça se passe plutôt mal pour lui parce que la punition c'est tout simplement de le suspendre 30 jours pour commencer, mais en plus de lui retirer ce titre des États-Unis et parce que tout simplement pendant 30 jours le titre ne pourra pas être défendu. Mais là visiblement Andrade avait Paul Heyman de son côté, Paul Heyman l'aurait assez protégé tout de même et n'aurait pas voulu lui retirer ce titre des États-Unis parce que il juge que Andrade a un énorme potentiel et voilà, il est en pleine ascension et il ne veut pas tout casser et donc il le protège un peu et souhaiterait lui laisser ce titre des États-Unis. C'est pourquoi Andrade ne l'a pas perdu avant sa suspension. Et donc maintenant je pense que nous n'aurons pas de défense de titre pour les 30 prochains jours. Nous n'aurons plus d'ailleurs le titre des États-Unis à la télévision pour les 30 prochains jours. Ça c'est un peu dommage. Maintenant je suis assez d'accord avec Paul Heyman. C'est aussi dommage de lui retirer le titre parce que comme on l'a dit, il est en pleine ascension, il est bourré de talent. Et donc j'avais aussi envie d'avoir un petit peu plus pour Andrade. Donc d'un autre côté je suis assez content qu'il conserve ce titre des États-Unis.
Allez, pour conclure, on va parler de Edge qui a fait son retour au Royal Rumble. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'étais présent sur place. Nous étions au premier rang avec Aurélien et évidemment quand nous avons entendu cette musique, mais on ne tenait plus en place, c'était incroyable, cette ovation de la foule. Ça fait tellement plaisir de le voir de retour Edge. En plus on a eu la chance de le croiser en backstage à Raw au lendemain du Royal Rumble. Voilà, il sortait de l'ascenseur au moment où on montait dans l'ascenseur, donc c'était incroyable, on a pu lui parler pendant environ 5 minutes et c'était un excellent moment pour nous. Mais évidemment tout ça je vous le raconterai dans une autre vidéo, on aura plein d'anecdotes à vous raconter. C'est pas le sujet, là on est là pour parler du contrat de Edge, le contrat qu'il vient de signer. Il aurait signé un contrat pour 3 ans et ce contrat s'élèverait à 3 millions de dollars pour lui par an évidemment. Donc c'est un contrat à 9 millions de dollars, donc un énorme contrat pour Edge. Pas aussi énorme que Brock Lesnar, mais tout de même c'est quand même un bon contrat de légende. Et cette news va concerner son nombre d'apparitions, parce que vous le savez, quand un Hall of Famer comme ça revient, généralement il n'est pas à plein temps, et ça ne sera pas le cas de Edge. Donc voilà, pour ceux qui s'attendaient à le voir catcher toutes les semaines, etc., ça ne sera pas le cas. Mais honnêtement, vu ce que nous rapporte notre ami Dave Meltzer du Wrestling Observer, on a quand même de belles apparitions de prévues pour Edge, hein. Ça ne sera pas les quelques apparitions de Brock Lesnar, rassurez-vous, loin de là. Donc on serait parti pour plus de 5 matchs par an pour Edge en ce qui concerne les matchs uniquement. En revanche, Edge devrait réaliser au moins 25 apparitions. Donc cela inclut en fait 25 speeches, 25 segments dans 25 shows différents. Donc 25 shows par an, ça fait à peu près la moitié de l'année, hein, donc c'est quand même plutôt pas mal. Je pense que Edge, voilà, c'est un bon rythme pour lui. On rappelle qu'il a quand même eu une blessure assez grave. Donc d'un autre côté ça me rassure un peu de ne pas le voir à plein temps, parce que je pense que le risque de se reblesser est quand même présent. Même s'il a eu le feu vert des médecins, je pense qu'il est assez minime ce risque, mais tout de même je pense qu'il n'est pas apte à effectuer un retour pour effectuer 300 dates par an, clairement pas. Donc je suis assez content de cette news et ça va nous permettre de profiter encore un peu pour 3 ans supplémentaires de Edge qui est malheureusement parti à la retraite trop tôt. Donc quoi qu'il arrive, c'est une excellente nouvelle et j'espère qu'elle va également vous ravir. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, je vous invite également à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien et puis comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.